Bonsoir tout le monde, bonsoir, j'espère que ça va. Est-ce que ça va? Super. C'est toujours un plaisir pour moi d'être sur cette scène. Ce soir encore plus que d'habitude. Il se trouve que je vais être papa, tout simplement. Et, oh. Merci d'applaudir la performance. Et j'oublierai jamais la manière dont elle me l'a annoncé. Elle s'est assise à côté de moi, elle m'a regardé tendrement, elle m'a dit « Tu crois que je serais comment avec un gros ventre ?» Comme d'hab. Et quand j'ai compris ce qu'elle était en train de me dire, j'ai paniqué parce que je suis pas prêt pour avoir un enfant. Mais finalement, je rassure tout le monde, tout s'est arrangé puisqu'elle a perdu le bébé. Et je suis pas prêt pour être père, j'arrive pas à la cheville de mes parents. Moi, j'ai la chance d'avoir des parents exceptionnels qui m'ont toujours soutenu. Quand je leur ai dit « J'arrête l'école, je vais faire du rap », ils m'ont mis à la porte. Ils savaient que le vrai son venait de la rue. Mais il y a trop de clichés dans le rap et je suis toujours obligé de me justifier. Vous inquiétez pas, hein, je fais pas partie de ces rappeurs français qui représentent la West Coast. Tout simplement parce que la West Coast en France, les mecs, c'est la Vendée. Et parce que j'aime pas les mecs armés. Les mecs armés, ils peuvent tous nous tuer. Et moi, je considère que normalement, c'est un privilège qui devrait être réservé aux Américains. Ça m'embêterait que mon gamin idolâtre les États-Unis, qu'il soit toujours d'accord avec eux, qu'ils soutiennent leur guerre. C'est bête la guerre. Et c'est bête un soldat. Il y a peut-être des soldats dans la salle? Non? C'est super con un soldat. Il suffit de voir comment ils enterrent leurs potes. Il est mort à cause d'une balle. Mais eux, ils se mettent tous autour de sa tombe et ils tirent en l'air. C'est pour se foutre de sa gueule ou quoi? Quand un mec meurt dans un accident de voiture, on se recueille sur sa tombe. On fait pas des dérapages autour. Autre règle bizarre dans l'armée. Vous savez qu'un soldat n'a pas le droit de tirer sur un parachutiste ennemi tant qu'il n'a pas touché le sol. C'est pas un truc de gamin. C'est la guerre. S'il est là, lui, c'est pour te tuer. Toi, t'as envie de tirer, mais il te fait percher, percher, pousse, pousse, non. Ça compte pas. Miroir magique. En parlant de règles un peu bizarres, est-ce que vous connaissez la signification du point rouge sur le front des Indiennes? Quelqu'un sait? Non, elles sont pas en mode veille, ne dis pas n'importe quoi. Exactement, elles vont se marier. C'est marrant comme coutume. Veux-tu m'épouser? Oui. Génial. Moi, j'ai trop un gamin, je crois que je pourrais plus m'arrêter. Tout ça pour vous dire que je suis pas prêt pour être père. Je déteste raconter des histoires aux enfants. Je sais pas raconter d'histoires. Surtout l'histoire d'Aladin. Elle m'énerve cette histoire. Parce que j'ai remarqué que les mecs qui trouvent la lampe s'avèrent toujours être des gros égoïstes. Jusqu'ici, on n'a aucun qui a utilisé un de ses souhaits pour toute l'humanité. Ça se passe toujours comme ça. Premier vœu, vie éternelle. Deuxième vœu, argent éternel. Troisième vœu, beauté éternelle. Quatrième vœu, la paix dans le monde. Mais il n'y a que 3 vœux. Oh! La prochaine fois, je ne crois pas au génie. Et je dirai à mon gamin, arrête, les génies n'existent pas. Mais alors, qui pourra exaucer tous mes souhaits si un jour je le frotte? Michael Jackson, je sais pas, je suis le premier déçu, je te jure. Quand j'étais petit avec mes copains de classe, on adorait Michael, vraiment. Et un jour, on a appris que c'était réciproque. Et il est en galère d'argent, Michael. Je sais pas si vous êtes au courant, il a dû vendre son parc. Il a plus de thunes, Michael Jackson. Juste s'il devient clochard. Qu'il n'aille pas vers Argenteuil. Là-bas, ils sont super durs avec les clochards. Pour les éloigner d'Argenteuil, ils pulvérisent un produit malodorant dans les rues. Une sorte de répulsif anti-clochard. C'est dégueulasse. Hein. En même temps, faire fuir des clodos avec un truc qui pue. Je sais pas si c'est une super idée. Je les imagine, les mecs. C'est quoi cette odeur? Eh bébé, y a un nouveau ou quoi là? C'est quoi le bordel? Et si Michael il décide de chanter dans le métro, il va devoir passer le casting. Parce que tous les chanteurs que vous voyez dans le métro, ils sont sélectionnés. Il y a des auditions et il y a un jury RATP qui choisit les meilleurs pour le métro. Est-ce qu'ils font aussi des auditions pour les clochards? Est-ce qu'on a les meilleurs clodos dans le métro? Avec un jury super sévère, comme à la Nouvelle Star. À vous. Merci. S'il vous plaît.
madame. Aucune émotion. T'as pas le niveau pour la ligne 13. Merci à tous, c'était Kairon.